gentlemen, are you ready for the FRMMKO show? Let's go, guys! Bonjour à tous, on se retrouve pour la 5e émission du FRMM KO Show. Donc on se retrouve sur notre nouvelle chaîne FRMM KO, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes sur l'ancienne. Donc je suis en compagnie de nos 3 chroniqueurs habituels. Salut à toi Melvin. Salut à tous. Voilà, on l'entend toujours aussi bien. Salut Bastien. Salut. Et enfin, salut David. Salut tout le monde. Ouais, donc aujourd'hui on a un invité un peu spécial. On devait se retrouver en compagnie d'Ioanno Fredo, mais bon, qui a eu quelques petits problèmes de santé, notamment sa fille. Bon, on espère qu'elle ira mieux, mais bon. Tant pis, on a un invité de prestige, hein. Monsieur Maxence Cordonnier, bonjour à toi. Salut à tous. Voilà. Et ben, donc dans l'émission, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le Who Are You, où on va présenter Maxence Cordonnier. Je pense qu'il y en a grand besoin. Il y a des choses à dire. Ouais, il y a des choses à dire, ouais. Beaucoup de choses à dire. Ensuite, donc, il y aura les boss de l'actu, comme d'habitude. L'actu 2.0. Ensuite, on enchaînera par le grand débat. À propos du dopage dans le sport, on parlera notamment des phénomènes d'actualité avec Laurent Jalabert et Sylvain Georges, qui a quitté le Giro et qui était notre invité il y a de ça 3 semaines, je crois. Et sinon, ben, on finira par nos 2 rubriques habituelles. Les conseils pronos et la rubrique improvisée, qu'on a un peu revu d'ailleurs, vous verrez. Donc c'est parti tout de suite, le Who Are You. Donc Maxence, voilà, bah tu vas pouvoir te présenter, hein, parce qu'on n'a pas trouvé ta page Wikipédia sur Google, donc... Ah merde, pourtant je l'avais créé une fois, mais ah elle a oui, été supprimée. elle a dû être supprimée. Ouais. Alors Maxence, que fais-tu dans la vie? Qui es-tu? Que fais-je dans la vie? Je suis footballeur au grand club de Perra-la-Nonière. Alors là par contre c'est la grande classe. Hein. Ah oui, non. Je crois qu'il y a quelques chroniqueurs qui connaissent plutôt bien là, dans l'émission. Ouais, notamment David. C'est énorme. Ouais. Ça joue là-bas. Voilà. David. Du haut niveau. Quelle division? Quelle division? 2e division de district de la Creuse et 4e div pour l'équipe B. C'est ridicule. Sachant que la 4ème division est la dernière, hein, il faut le dire. Voilà. Oui. On joue contre des plots. C'est ça. Nous sommes nous-mêmes des plots. Parce que je joue tous Et dans encore, ce des club. fois, un plot, c'est plus compliqué à battre. Ah, c'est vrai. Ah, c'est sûr, oui. Notamment contre la VV. Allez, c'est fait. On va passer à autre chose. Il fallait caser la bavé. Bon, vous avez des questions, les chroniqueurs? Parce que c'est quand même Maxence Cordonnier, hein, à votre invité. Ah, sinon, je suis aussi étudiant en pas grand chose, en sport. Pour changer. Voilà, bah, et ça te passionne? Ah ouais, carrément. Ouais. Non, c'est Ça, c'est une intéressant. On réponse parle qui pas donne beaucoup envie. de sport, mais sinon, c'est pas mal. C'est un D'accord. sport en général ou c'est un sport précis? Non, c'est sport général, c'est la licence STAPS, Staps. sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc c'est vachement généraliste en fait. Ah, c'est ce que fait Max aussi d'ailleurs, ça, il me semble. C'est ce que fait Max, ouais. Ouais. Notre fameux Max- indicateur. On cite des gens comme Oui, ça. mais on bon, cite c'est des pas noms, on tout. cite des équipes, mais personne ne sait de quoi on parle. Mais bon, on s'en fout. Donc, ouais, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ouais, alors Maxence, qu'est-ce que tu fais à part du sport en STAPS? Qu'est-ce que t'as comme matière? Ça peut intéresser les gens qui nous écoutent, je pense. Oh, il y a beaucoup de matières différentes, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'économie, de l'histoire du sport. Enfin, énormément de matières. Après, il y a la pratique sportive et des théories de sport aussi. Par exemple, quand on fait de la pratique badminton ou de la pratique trampoline, ben, on a la théorie badminton ou la théorie trampoline qui va avec. Ça doit être Ouais. passionnant. Je pense que t'as Ah donné ouais. envie aux gens qui nous écoutent de faire STAPS. Ah, putain. Non, mais sérieux, c'est sympa. C'est quoi. cool. Mais... Il paraît que t'es passionné d'anthropologie d'ailleurs. Ah oui, l'anthropologie, c'est une des meilleures matières de STAPS. Faut y aller rien que pour ça. Très bien, très bien. C'est passionnant. C'est passionnant. Qu'est-ce que tu fais précisément en anthropologie? Bah, je crois Ils font pas. Il ne saurait pas le dire. je Ouais, pense. qu'est-ce qu'on fait pas? Non, mais pour répondre à la question, va falloir inviter quelqu'un d'autre qui a suivi les cours. Ouais. D'accord. On verra ça pour plus tard alors. Un spécialiste en anthropologie. À moins que David soit un spécialiste en anthropologie. Non, je ne suis pas du tout spécialiste. Ah bon? C'est surprenant. C'est très surprenant. Et sinon, c'est combien d'années d'études?
Bah, c'est soit une licence, donc 3 ans, et après on peut continuer avec un master 5 ans. Et pour les plus motivés, un doctorat, mais en STAPS, c'est assez rare. Et ça amène à quoi ça pour toi, hein, surtout, qu'est-ce que tu Ouais. veux faire après? Bah, moi, c'est surtout une licence en management du sport, en fait. Donc ça va être gérer soit directement des sportifs, soit des structures sportives. Ça peut être dans le domaine associatif, gérer des associations ou gérer des entreprises, des magasins, des Ah oui, donc ça ouvre des un peu complexes surtout, quoi. sportifs. Mm. Ouais. Donc toi, t'as pas d'idée précise pour l'instant sur ce que tu aimes pas. C'est peut-être au début, là, t'es à quelle année, là? Je suis en première année, ouais. Première année, d'accord. Donc, tu as encore un peu le temps de... Ouais. On choisit exactement, enfin, parce qu'il y a trois ou quatre grandes filières. Il y a donc management du sport, il y a APA, activité physique adaptée et santé, donc c'est pour le sport adapté pour les handicapés et tout. Mhm. Il y a l'entraînement sportif. Donc il y a plusieurs grandes filières et on choisit qu'en fin de deuxième année, donc ça laisse le Oui, temps. donc. Encore bien le temps, ouais. Très bien. Voilà. Voilà les études de Maxence Cordonnier. Et sinon, t'as d'autres hobbies dans la vie ou t'as que le sport? Ouais, j'en ai plein. Vous écoutez déjà? Ah oui, toutes les Ah oui, toutes les semaines. Grand hobby. semaines. Non, c'est drôle des fois. Merci de la critique. Merci bien. Ouais. Faut dire que je t'ai pas présenté totalement, mais t'es aussi la personne qui nous a grandement aidé, qui nous a conseillé des chroniques pour la rubrique improvisée. Voilà. On t'avait salué, c'était la semaine dernière dans l'émission de Julien Duval et Morgane Kneski. Voilà. Ça. Voilà, donc Maxence a beaucoup fait pour l'émission aussi. J'ai surtout mis David dans la merde la semaine dernière. mais- Et c'est ce qu'on apprécie. C'est avec plaisir. Et ouais, d'ailleurs, faut dire que la prochaine personne qui sera désignée pour la rubrique improvisée, eh ben, elle sera désignée aléatoirement. Voilà. C'est un petit aparté. Bon, à part ça, vous voulez enchaîner par quelque chose à propos de Maxence? Ou pas du tout? Je crois que c'est bon. Ouais. David qui Qu'est-ce- réfléchit. Ouais, vas-y, David. Des petites questions à la con. Il y a beaucoup à dire quand même. Ouais. Est-ce que tu voyages beaucoup? Est-ce que tu aimes les voyages? Est-ce que tu comptes voyager dans un pays spécifique Tout sur la bientôt? vie de Maxence Cordonnier. Question compliquée. Non, ouais, j'aimerais bien voyager, ouais, mais enfin, pourquoi pas, mais Y a pas un pays qui t'attire plus qu'un autre? non, pas forcément. Jamais, enfin, si, il y a des pays comme les États-Unis, bon, ça Oui. peut être intéressant. Après, Ça va pas plaire à l'Australie, David. C'est Ah, un non, anti mais- Amérique. c'est pas pour les mêmes choses, mais il y a certains pays d'Afrique, l'Australie aussi qui peut être sympa. Après, les pays d'Amérique du Sud, ça peut être sympa aussi. Le Brésil pour leur stade de foot, enfin des trucs comme ça. Pour l'ambiance. Ouais, Franchement, pour parler du foot, tu joues au foot, mais tu joues quoi pour le pur plaisir ou t'espères après, pourquoi pas en faire, voilà, peut-être pas ton métier par footballeur, mais je pense pas être là pour Quand être on connaît agent l'homme, de footballeur et Il en tout. fera jamais son métier. non, je crois que là, pour refaire mon métier, ça va être compliqué, non, mais Oui, non. bah, c'est d'abord pour le plaisir, de jouer avec mes coéquipiers. Hein. Et C'est sympa de ta part. non, puis par contre, en faire mon métier un jour, ouais, ça me plairait bien. Alors, agent de joueur, c'est une possibilité. Bon, après, il y a un concours à passer une fois que les études sont terminées. Puis, il faut se faire un nom, il faut déjà être un minimum connu, donc c'est compliqué. Mais travailler dans le football, ouais, pourquoi pas. Dans la direction de clubs, des choses comme ça, ouais. Ça, ce serait Ok. intéressant. Exactement. Je sens que David a une nouvelle question. Non? Non. Melvin, qu'on n'a pas entendu depuis le début. Enfin, il a dit salut quand même, il s'est salué. Et encore, on l'a à peine entendu quand il t'est salué. Ça va, Melvin, t'es en vie? Ouais, je suis revenu. Ouais, c'est cool. Non, bah, Pourtant- J'ai une petite Si, il y a une- question, Oh, il a une Maxence, question. euh, vas-y. Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va. Comment se porte la famille, Maxence? Merci. Ouais. Moi j'ai une question. Imhotep. Non, ça va. À quel poste tu évolues Impeccable. alors. Ah oui, parce qu'on est quand même pas du tout au courant, donc ce serait intéressant de nous le dire. ouais, Non, ouais. c'est vrai. C'est- À quel poste tu évolues au sein du CA Piratois? Je joue latéral, principalement à gauche, des fois à droite, mais latéral gauche plutôt. Ouais. Pourtant, chaque semaine on est là, on doit jouer, mais je savais pas que tu jouais latéral. Non, mais ouais.
Bah c'est magnifique. Non mais je suis quand même ému parce que Maxence Cordonnier c'est quand même la consécration pour l'émission. Allez, C'est un on grand peut pas faire jour. mieux. Pardon? Ah, sinon, dans tes Vas-y. cours, j'ai une question, tiens, j'en ai plein de questions. Dans tes cours, est-ce qu'il y a des cours de diététique? Alors, non, enfin, pas vraiment. Dans certains cours, on aborde le sujet, mais il y a que dans la filière APA où ils en parlent un peu plus, mais c'est pas vraiment un des thèmes importants de. C'est pas un des thèmes principaux de nos études en fait. On aborde le sujet dans certaines matières, mais c'est pas une matière. Ah, c'est pas matière à part entière, quoi. C'est vraiment juste comme ça, ok. Non, non. Ok, bah moi je vais arrêter là pour les questions, sinon on va dire que je parle trop encore. Non, c'est très bien. Ah, ça fait déjà 10 minutes qu'on a commencé l'émission, mine de rien. Donc ouais, on peut passer au boss de l'actu, hein, parce que je pense que cette émission va durer un peu moins longtemps que les autres. Enfin, ouais, j'espère en tout cas. Absolument. Parce qu'1h20 ça fait long quand même, pour écouter tout ça. Je sais pas ce que... D'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé Maxence? Est-ce que tu trouves que ça fait trop long, toi qui es un grand fan de l'émission? 1h20, est-ce que ça fait trop long? Ah, ça dépend. Au début, ça paraissait un peu long, mais sur vos 2 dernières émissions, surtout la dernière, il y avait plus de rythme, donc c'est passé assez vite en fait. La dernière émission, elle durait peut-être un peu moins longtemps, elle faisait peut-être pas 1h20. Si, bah c'est Mais, la seule qui dure 1h20 en fait. Ah ouais? Oui. Merde. Bah, la preuve, c'est que ça passait vachement vite. Non, mais il y avait plus de rythme. En plus, les invités participaient bien et tout. C'était... Non, ça passait bien 1h20. Voilà. L'avis de Maxence Cordonnier à propos de l'émission. C'est sympa de ta part. Sinon, t'as d'autres critiques à émettre? Tant qu'on y est. Non, je trouve que Melvin parle encore un petit peu trop, mais bon, ça, Oui, ça faudrait qu'il se taise définitivement. On est d'accord. Allez, salut. C'est drôle. Ouais, c'est bien. Eh bah... Enchaîné par les boss de la semaine sûrement. Bon, au pire, ça fait déjà 12 minutes, c'est loin d'être ridicule. Hein. Je pensais qu'on tiendrait beaucoup moins, moi. Allez, on est quand même de beaux escrocs. On va passer au boss de la semaine, c'est parti. Donc les boss de la semaine, bah là on va pas dire grand chose. Bah Maxence, est-ce que tu t'intéresses à l'actu toi? Dis-nous tout. Ouais, plutôt, ouais. Pas mal. Tu regardes tes PMP toi? Ouais, quand je peux, ouais. Quand je suis pas occupé, oui. Ça veut dire tout le temps. Ah non, je suis un mec overbooké, moi j'ai plein de choses à faire, donc j'ai pas tout le temps le temps de regarder. Non, mais dès que je peux, ouais. Une bonne Ouais. émission. Très bonne référence. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du clash entre Ayem et Thierry Moreau? Mais justement, c'est ce que je disais, je l'ai pas vu. D'accord. Donc tu n'en penses rien. Non, absolument rien. Ce qui est logique quand on n'a pas vu forcément. C'est Ouais. dur d'en Quelle penser est ta quelque rubrique chose. préférée à TPMP? Comment? Quelle est ta rubrique préférée à TPMP? Question de merde, t'es viré. Ma rubrique préférée est question en 4 tiers, c'est pas mal. Question en 4 tiers ou... Jean-Luc, si tu Ouais, nous non, écoutes, c'est il y a de grandes chances qu'il nous écoute en plus, donc parce qu'on sait que c'est un grand fan de l'émission. Ou pas. Ou pas. Bon, on va peut-être parler un peu des boss du coup. Parce que c'est quand même le nom de la rubrique, donc ce sera intéressant. Même si on a déjà parlé d'Ayem et de Thierry Moreau. Bastien, est-ce que t'avais un petit truc apparemment? Bah, sur le Merci, hooliganisme Bastien. au niveau, bah si, au niveau de la fête du titre du Paris Saint-Germain, ça s'est mal passé. Certains hooligans qui ont gâché la soirée en démolissant, en volant, en Oui. cassant. Enfin bon. Je pense que les gens sont au courant de toute façon. Voilà. On a beaucoup parlé. Oui, oui, Et alors, un avis là-dessus? Melvin trouve ça ridicule. Je sais pas si vous l'avez entendu. Clairement. Voilà, c'est tout ce que vous avez comme avis? C'était bien d'en parler. C'est pitoyable, quoi. Les mecs, ils ont tout pour être heureux, ils ont un titre et tout. La meilleure équipe de football en France, et puis, au lieu de fêter ça dignement, ils foutent le bordel, quoi. C'est Bah ouais. pitoyable. Attends, les mecs, ils vivent que pour ça, même quand ils vont au stade, hein, c'est pas pour voir le match, quoi. C'est pour espérer trouver un pélo à frapper ou à insulter ou à tout ça. Donc, Oui, c'est ça. Il y en a plein c'était qui... évident que la réunion là dans les rues de Paris, c'était logique que ça déborde en truc comme ça, quoi. Oui, il y en a Les qui mecs, c'est étaient les venus pour ça. supporters, ils sont censés supporter leur club et au final ils le pourrissent à chaque fois, quoi.
le virage des ultras, il a été suspendu plusieurs fois. Le club a même, enfin, le club supporter me semble même qu'il a été dissous aussi. Enfin bref, c'est des mecs, enfin, ils ont rien à foutre. C'est un peu comme, enfin, c'est pire encore en Angleterre. En France, ils sont encore un peu calmes. Mais voilà, sur le hooliganisme, de toute façon. D'ailleurs, je vous encourage à regarder les films Hooligan, un très bon film. Les deux. Tout à fait. Justement, ça a changé en Angleterre. Ils ont fait des réformes et tout. Ça... Ah oui, enfin, je veux dire, ça vient de là-bas, que le hooliganisme. Oui, ça vient de là-bas, ouais, mais c'est plus ce que c'était, quoi. Au contraire. Ça a Maintenant, arrangé. par exemple, en Angleterre, tous les supporters, quand ils veulent acheter une place pour aller voir un match, ils ont une carte de membre à l'image du club, et toutes les personnes qui ont acheté des places pendant la saison sont fichées par le club, quoi. Donc, ils peuvent plus facilement retrouver les hooligans qu'en France, quoi. Ils sont vachement organisés en Angleterre. C'est vrai que là-bas aussi, ça allait loin, hein, quand on voit le nombre de morts, enfin, des incidents qu'il y a eu, tout ça, le stade du Ezel, notamment, en Belgique et tout, enfin, voilà, quoi. En France, espérons que ça n'arrive pas jusque-là non plus, mais bon. Avec les Parisiens, c'est jamais, enfin, il n'y a pas que les Parisiens, hein, c'est pas ça. On parle d'eux, parce que là, c'est l'actualité qui fait parler d'eux, mais bon, il n'y a pas que. C'est sûr. C'est sûr. Même si pour moi, ce sont les plus débiles, mais bon. Voilà. Bon. Tous les Parisiens qui nous écoutent, ils nous écouteront plus. Merci David. C'est ça. Ah merde, vous venez de perdre des auditeurs, les gars. Ouais, déjà qu'on n'en avait pas beaucoup. Bon alors, Maxence, t'as pas quelque chose qui t'a marqué dans l'actualité? À part ça. Là, tout de suite, cette semaine, non, pas grand-chose. Ah bon? La France qui rentre en sécession quand même. En récession. Ah ouais, mais... Sécession. Les mecs t'ont pas hésité. C'était joli. Sécession. Bien joué, Méline. On sait maintenant pourquoi il ne parle jamais. Ouais, une intervention, une vanne. C'est le mec a un ratio, il y a rien à dire quoi. Non, mais sinon, ouais, la France est rentrée en récession. Ouais, c'est grave, mais enfin, fallait s'y attendre. Et puis apparemment, ça va durer. Un petit moment. C'est la bonne nouvelle. Hein. C'est Hollande. Wow. Insulte pas. C'est pas forcément Hollande, c'est pas lui qui fait que, c'est juste, ça fait déjà longtemps que la France est dans la merde. Mais il avait promis le changement. Oui, ouais, mais comme tous les présidents, hein. Il y a du changement, hein. Avant lui, on n'était pas en récession. Donc... Ah. Oui, exact. C'est ça. Il y a du changement. Et bon, il fait le mec, ça arrive un très jour ou bon. l'autre, voilà, ça tombe sur lui, quoi. Voilà, bah oui, c'est ça. Ça aurait été un autre président. Ça va changer dans le bon sens, si ça change dans le mauvais, c'est tout. Mais bon, ça fait 30 ans que ça fait, enfin, moi, j'ai 36 ans, ça fait 30 ans que ça doit changer, ça fait 30 ans que ça change pas, donc au final, c'est de pire en pire tous les ans, tous ils disent c'est pire en pire, donc, là, ça tombe sur lui, bah voilà, bon, là, tant pis pour lui, il avait s'arranger avec ça, mais c'est pas Hollande qui a créé ça, quoi. Non, c'est sûr. Ouais. Heureusement. Hein. Attends, c'est vachement bien. Enfin, maintenant, tu peux te marier avec Melvin, donc c'est quand même la classe. Hein. C'est génial. Voilà. Je pense que beaucoup de gens en rêvaient. Ah, Maxence. D'ailleurs, ouais. Non, j'allais dire, d'ailleurs, si quelqu'un veut se marier avec Melvin, on le donne. Voilà. Il est pas chiant, il parle N'hésitez pas. pas à commenter. Cadeau. À commenter, et puis voilà. Voilà, c'est tout. On peut le vendre aux enchères, sinon, les gars, ça peut être pas mal. Ouais. Ripé. On viendra pas riche avec ça, mais oui. Le mec se fait pourrir. Il ne se défend même pas. Il est blasé. Ah mais. Le mariage gay aussi, c'est une belle connerie. Le mariage Pourquoi gay, c'est la connerie, mais c'est le débat. Le débat est lancé. Plus de ça, il y a des choses beaucoup plus importantes. Hein. D'un moment. Ouais, bah oui. Là, je suis d'accord avec toi, il y avait des C'était qu'un choses plus symbole, importantes, c'était mais pas très... une fois que le débat était lancé, que la loi était lancée à l'Assemblée, il fallait aller jusqu'au bout et le plus vite Oui. possible, quoi. Comme ça, c'était passé et on passait à quelque chose de plus important, justement. Ah, mais c'est bien de l'avoir fait. Gérer le truc le plus important avant, quoi. Ouais, enfin, tu peux gérer ça aussi, quoi. Enfin, le truc, c'est surtout que le phénomène a pris Ah de non, l'importance, bah quoi, non, à tu cause sais des pas gérer médias. le truc en même temps. C'est ce qui est logique, mais... Ouais, c'est pas faux. Ouais, mais c'est mieux qu'il l'ait fait, parce qu'après, encore une fois, quand Bah le non. faire? Ah, mais quand le faire? Parce que, Ouais, c'est bon, vrai. la Quand crise les était, trucs importants sont réglés. mais ça sera jamais réglé. Tu peux le faire quand tu veux, ça, de toute façon, comme projet de loi. Enfin, c'est... Les problèmes économiques et tout sera jamais réglé. À la fin de l'année, il y aura toujours les mêmes problèmes. Donc, il y aura toujours autant de chômage, il y aura toujours autant Ouais, de... juste parce qu'il y aura. Ça se règle pas comme ça, tu peux y laisser comme ça. D'accord. Mais non, ça n'a aucun rapport. Ah C'est pas, ça attends, impacte, tu dis ça que- impacte pas sur tu dis que l'économie. c'est quasiment normal que le mariage Non. fasse avant. Non, reviens à ce que tu disais toi avant. Ça va, disais, ça va beaucoup fallait- s'insulter, fallait- moi, je dis. Vas-y. Il fallait le faire après que les choses soient réglées. Moi, je te dis, non.
ça sert à rien de faire après vu que ça ne sera jamais réglé. Donc du coup, le mariage, on le fera jamais. Ça sera jamais réglé. c'est Écoutez, on va fixer une date de votre mariage et puis c'est tout. Donc moi, je dis Vous nous juste emmerdez que là. Vas-y David. il fallait bien qu'il le fasse à un moment donné. Ah, mais Donc c'était là un où- mauvais moment, c'est tout. Ouais, mais le mauvais moment, comme je te dis, dans 5 ans, ce sera toujours le même, ce sera pareil. Donc dans 5 ans, on dira, bah non, c'est pas le bon moment, on le fait pas. Bah De oui. toute façon, il n'y a pas Ah de non, bon c'est moment ou vrai, de mauvais c'est moment. ridicule. Selon C'est moi. ridicule. Autant le faire maintenant, ça, comme disait Axel, c'est fait, c'est réglé. Hop, on n'en parle plus maintenant, c'est adopté. Maintenant, on passe à autre chose. Ouais. Après, on peut être contre. Ah oui, non, bien sûr, là, bah, les gens ont le droit d'être contre. Non, enfin, ouais. Non, Bah, mais je sais pas. J'ai du mal à imaginer comment on peut être contre ça, mais enfin. Bah, moi aussi, dans l'absolu, je vois pas pourquoi on serait contre, mais bon, bah, Alors que Melvin, il sait lui. il a le savoir, mais lui. Explique-nous comment pouvons-nous être contre. Non mais là c'est un contre 4, c'est pourri. Ah, ah tu vas te faire insulter, hein. Je Voilà. m'abstiens. Il s'abstient. Il fait bien. Ouais, ça fait déjà un petit moment, ça fait encore 10 minutes là. Putain, elle aura tenu plus que ce que j'avais prévu cette rubrique. On va pouvoir enchaîner par la rubrique Actu 2.0. C'est parti. Donc sortie film, David. T'avais un petit film ou pas du tout? bah oui, justement, bah, on va rester un peu dans le domaine politique, là, vu qu'on en sort. Donc, C'est ça. c'est Le Pouvoir, c'est un documentaire de Patrick Rothman, Le fameux. qui est sorti le 15 mai, donc. Et c'est donc, on voit un peu les coulisses de la politique à l'Élysée, donc les coulisses de notre cher président François Hollande. Et on y découvre un peu un monde austère, froid, un président qui a souvent mal à l'aise, qui a pas toujours les bons mots, qui est très très stressé. Donc au final, Ah bon. à la base, on pensait que ce serait un film qui serait que comme c'est en fait, faut comme souligner, que c'est la première fois que en France sort un film, un documentaire sur un président ouais. en activité. Il y a eu la conquête avant sur Sarkozy, mais c'était pour sa campagne présidentielle. Mais là, vraiment, il parle vraiment de François Hollande quand il est au pouvoir. Donc c'est vraiment la première fois, donc c'est historique en fait. Et en fait, donc le documentaire, on aurait pu croire qu'ils allaient un peu tasser, un peu feutrer un peu tout ça, mais non, finalement, il dénonce vraiment les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, c'est honnête, il n'y a pas eu de censure, contrairement à ce qui avait été avec la conquête avec Sarkozy, il y a eu pas mal de censure. Et là, donc, lui, il n'y a aucune censure, donc voilà, c'était intéressant, je pense, c'est peut-être intéressant à voir. D'accord, mais moi je pensais que ça valorisait plutôt François Hollande. Enfin, c'est ce que j'avais entendu, mais. Ah non, justement, c'est que ça Non, valorise je pas pensais, du tout, quoi. Ouais, bah ouais. Si tu t'es informé, je ne vais pas contester. Si personne veut réagir là-dessus, ben on va enchaîner sur un autre film. Notamment que Bastien nous a choisi. Vas-y Bastien. Ouais. C'est Gatsby le Magnifique. Donc c'est Ah. un film drame. Rien à voir. C'est rien à voir. C'est un film de Baz Luhrmann, donc qui produit et réalise ce film. Donc c'est une nouvelle adaptation du roman Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald de 1925. Donc le film il fait notamment l'ouverture du Festival de Cannes de cette année. Donc je vais vous lire le synopsis rapidement. Donc ça se passe en 1922. Donc donc apprenti écrivain, Nick Carraway quitte la région du Middle West pour s'installer à New York. Donc voulant sa part du rêve américain, il vit désormais entouré d'un mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s'étourdit en fait mondaine, voilà. Il y rencontre la cousine de Gatsby, Daisy, et son mari, Tom Buchanan. C'est ainsi que Nick se retrouve au cœur du monde fascinant des milliardaires, de leurs illusions, de leurs amours, de leurs mensonges. Donc voilà, témoin privilégié de son temps, il se met à écrire une histoire où se mêlent des amours impossibles, des rêves absolus et des tragédies ravageuses. Voilà, T'as écrit un beau résumé. Et je le vends très mal. Même ça, il arrive pas. J'aurais dû simplifier tout ça. Enfin, bon. Bon, acteurs principaux, il y a DiCaprio, bien sûr, hein, qui joue le rôle de Jay Gatsby. Il y a Tobey Maguire, qui joue Nick Carraway. Donc lui, c'est le héros de Spider-Man, notamment. Hein. Il y a Carey Mulligan, qui joue Daisy Buchanan. Donc on l'a vu dans Drive, elle. Donc DiCaprio, bien sûr, hein, on l'a vu dans tous les films qui marchent, en fait, dans tous les bons films. Titanic, plus récemment dans Django Unchained. D'ailleurs, je conseille ce film, hein, qui
Le dernier Tarantino, si vous l'avez pas vu, faut aller le voir, c'est une tuerie. Et voilà. Et sur Allociné, ça fait 4,1 pour les quelques chanceux qui ont pu le voir, vu que c'est sorti au cinéma le 15 mai. Excellent. Voilà. Ah, je suis À noter épaté. que Navi- Vas-y. Non, je dis, je suis épaté. Quel cinéphile. C'est le nouveau Christophe Carrière. Faut se méfier. Oui, à part pour le résumé du film. Vas-y, David. Non, je voulais juste dire qu'il y a déjà une adaptation du film en 1974 avec Robert Redford, Mia Farrow et Bruce Ouais. Dern. C'était tout. Ouais, il y en avait plusieurs. Voilà. Rien d'autre à propos des films? Pour ma part, non. Maxence. Vas-tu Ouais, au cinéma? ouais. Aimes-tu Ouais, le de cinéma? temps en temps, ouais. Enfin, pas trop en ce moment, mais ça arrive. Non, Ça cinéma, j'ai pas écouté de trucs très très intéressants, à part Gatsby, comme Bastien l'a très bien vendu. Mais non, sinon une sortie DVD qui peut être intéressante, c'est la sortie du DVD de Le Monde de Charlie, avec Emma Watson, Ezra Miller, et je me rappelle plus du nom du troisième acteur principal, c'est pas grave. Et c'est un film qui est sorti en début d'année, qui était vraiment pas mal. Ouais, je l'ai vu ce film. On a quand même deux grands cinéphiles avec Et- nous. Ouais, c'est un C'est- super film. Hein. Ouais, c'est l'histoire en fait d'un adolescent qui a pas d'amis. C'est Il arrive ouais. Logan au lycée. Lerman. Le rôle principal. Logan Lerman, merci. Celui qui a joué Percy Jackson ou D'Artagnan. Ouais. Il y a un an ou deux là aussi. Et ouais, donc c'est un adolescent qui a pas d'amis qui arrive au lycée et il va se faire deux amis. Sam et Patrick qui vont lui faire découvrir un peu la vie, quoi, les fêtes, la vie lycéenne, etc. Quoi. Et vraiment pas mal. Ça a l'air bien. Bon, on va Ok. on va enchaîner sur d'autres sorties, non? À moins que Bastien ait une dernière réaction. On peut se le permettre. Non, je dis que ouais, j'ai vu ce film, c'est un super film, ouais. Il faut le voir, enfin, ça parle de lui-même, enfin, sur Allociné, c'est 4,4, hein, sur au moins 3000 critiques, donc bon. Pas de C'est soucis. une très bonne bande originale et c'est tiré Ouais. d'un bouquin aussi. C'est un livre au départ qui est vraiment pas mal. Je l'ai lu. Enfin, l'ensemble bande originale, film et livre, c'est vraiment extra. T'en as un Et invité pour de une fois, le prestige. film est aussi bien que le livre. Donc c'est C'est assez Vraiment. rare, en effet. Oui, c'est très rare. Très très rare. Bon, enchaîner par les sorties musique. Parce que je sais que Bastien avait un petit truc là encore. T'as Ah non. bien bossé. Hein? Sortie musique, t'avais rien? Bon, Bah bah, non, bah non. il avait Ah, rien. bien. Je te raconte. Autant pour Si. moi. Moi, j'ai un Tu m'avais petit parlé de sortie Vampire Weekend. musique, c'est Didi Vampas qui sort son dernier album, qui s'appelle Comme dans un garage, excusez-moi. Donc voilà, donc Didi Vampas, bah c'est un peu le bon vieux punk français, avec des textes toujours pleins d'humour, mais aussi quelques-uns un petit peu engagés au niveau politique, au niveau société. Donc voilà, Didi Vampas, pour ceux qui aiment la musique un peu rock et punk, Ouais. n'hésitez pas. C'est toujours du bon, ça fait 30 ans que ça dure, donc voilà. Ouais. conseil. Bon, pas d'autres sorties musique. On peut aussi souligner sinon le single de Sébastien Patrick. Ça aurait aussi pu être dans les buzz de la semaine. Mais... Voilà, qui est un Ouais, beau c'est- carton. Sacré buzz. Quand il pète, il Oui, trouve son slip. et quand il pète, il trouve son slip. Voilà, c'est fameux Et, titre. Premier sur iTunes, hein, qui bat Get Lucky de Daft Ouais. Punk. Non, là quand Devant même. Daft Punk, c'est c'est énorme. C'est quand même balèze. Ouais. Je sais pas ce que David en pense, mais c'est énorme. Je crois que quand il pète, il trouve son slip, David. David, il préfère Oh, ne Caban rien en penser. Qu'est-ce que tu dis, David? Je sais pas. Je préfère ne rien en penser, car être la meilleure vente, c'est pas forcément révélateur. Ça me fait même un peu peur, moi, que c'est la meilleure vente. D'ailleurs. La Ouais, je peur, selon David. Merci à David. Allez, on va passer au jeu tout de suite. Donc, David, t'avais un petit jeu à nous présenter. Ouais, vite fait, ouais, c'est Star Trek Online, Legacy of Romulus. Donc en fait, c'est un MMORPG disponible uniquement en ligne. Donc ça va être encore un peu le free-to-play, et encore une fois, il va falloir payer, à mon avis, pour le faire évoluer. Donc en fait, bah, le jeu n'a pas une grosse critique, hein. Enfin, c'est pas terrible, apparemment, c'est pas mal bâclé, notamment au niveau des dialogues et tout, surtout en français. Apparemment, ils ont négligé les traductions françaises. Mais sinon, c'est par rapport à l'univers, aux personnages et à une histoire. Là, par contre, ils ont très bien retracé justement tout l'univers de Star Trek, dont tous les fans
de Star Trek. Bon, tout le monde connaît Star Trek, je pense. Oui. Donc voilà, donc c'est la plus grosse critique du jeu, c'est que c'est bourrin, c'est que des combats tout le temps, c'est toujours des instances. Donc les instances, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits donjons, c'est des endroits où il faut tuer des monstres. Donc c'est que ça, c'est que aller dans telle instance pour faire ci, trouver tel objet, tuer tel monstre. Il paraît que c'est un petit peu trop rébarbatif et un petit peu ennuyeux à la fin. Donc voilà, mais sinon, encore une fois, moi, comme première fois, j'avais parlé de Jeunes Dragons, c'est vraiment pour les fans de Star Trek, du univers Star Trek, c'est un jeu qu'il faudra avoir et qu'il faudra jouer, quoi. Donc Star Trek Online Legacy of Romulus. Merci à toi, David. Il sort le 21 mai. Merci à toi. Bon, Ouais, voilà, merci, moi bien j'en dirais pas grand chose parce que je me suis pas renseigné plus que ça, même pas du tout. Pas de réaction là-dessus? Ouais, moi j'ai un jeu aussi qui est Attends, sorti, n'hésite pas. un jeu sur PC, c'est Metro Last Night, donc c'est la suite de Metro 2033. Donc ouais, moi j'y avais joué donc au premier un peu là, j'avais bien aimé. Donc on est donc on joue le Artyom, hein, qui est le héros de ce jeu. Donc on est dans un univers post-apocalyptique et on est en fait dans le métro moscovite où l'air est irradié. Enfin, il y a eu une sorte de guerre nucléaire et on doit aller sortir, tuer des monstres et tout ça. Enfin, C'est sympa. c'est sympa. Donc c'est la suite. Et c'est un FPS, voilà. Ouais, c'est sympa comme jeu. Pour t'y avoir Moi, vu j'ai bien jouer, c'est aimé. sympa. Le gameplay a l'air assez chaud, mais sinon, niveau immersion et tout, c'est sympa. C'est sympa. C'est cool. Bah, du coup, voilà. Bah, c'est magnifique, on fait 10 minutes par rubrique. 10 x 6, 60, si mes calculs sont bons, ça fait 1 heure. Euh, On va passer tout de suite au grand débat, du coup. C'est parti! Donc le grand débat qui va concerner le dopage dans le sport, hein, c'est un débat voilà, c'est assez populaire. On va pouvoir en dire beaucoup de choses, notamment grâce à 2 phénomènes d'actualité. Sylvain Georges, qui était notre invité de la 2e émission du FRM Chaos Show, a dû quitter le Tour d'Italie parce que son équipe lui a demandé, parce qu'il a été pris à l'heptaminol. Donc c'était lors de la 7e étape et donc il a quitté le Tour d'Italie. Bon, on en parlera plus précisément tout à l'heure. Là, je vais aborder aussi le 2e phénomène d'actualité. Qui concerne Laurent Jalabert. Donc Laurent Jalabert qui a été interrogé par la commission d'enquête du Sénat pour parler de la lutte antidopage et tout ça. Donc il a fait un discours assez intéressant. Enfin plus que les autres gens qui y étaient, je trouve. Donc il a fait des déclarations assez choc, on va dire. Il a dit des trucs du style, je le cite, on était soigné, mais était-on dopé? Je ne le crois pas. Mais surtout il a dit un truc un petit peu plus choquant. Enfin choquant. Si on veut, il a dit je ne peux pas dire avec fermeté que je n'ai jamais rien pris d'illicite, qui voudrait dire en gros qu'il se serait... Bah, on s'en doute un peu, mais bon, il aurait pris des produits dopants donc durant sa carrière, que ce soit à son insu ou pas. Voilà, donc une première réaction venant de nos chroniqueurs ou de notre invité, comme vous voulez. Moi, personnellement, j'en ai une vite fait, c'est justement par rapport à, en plus, c'est marrant ce que tu viens de dire à la fin. Ça fait penser un peu à l'histoire de Richard Virenque qui avait dit qu'il avait été, dopé à l'insulte sur plein gré, après tout le monde s'est foutu de sa gueule quand il a dit ça. Les guignols l'ont repris, 40 milliards de fois. Et en fait, c'est un peu ça, c'est un peu, foutage de gueule, quoi. Genre, mec, ils savent pas ce qu'ils prennent. Quand on leur met quelque chose, ils disent, ok, vas-y, injecte-moi quelque chose dans le sang, y a pas de problème, vas-y. Je m'en fous, je sais pas ce que c'est, mais on me le met. Après, faut arrêter, Richard Virenque, personne l'a défendu, s'est fait tirer dessus, c'était il y a 15 ans. Là, lui, il sort ça maintenant parce qu'il va à la commission et tout, il dit ça tranquille, et personne n'a l'air de réagir plus que ça, quoi. Je sais pas, c'est Jalabert, alors ça y est, c'est le mec, je sais pas, c'est bizarre. Donc après, faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi. Je veux dire, si le mec, il se laisse injecter n'importe quoi, enfin, pour moi, c'est pas crédible du tout, quoi. Le mec, genre, il fait ça, genre, j'ai fait mon demi-coming out, quoi, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu, je fais, faut avouer, à moitié pardonner, on va dire, et mec, voilà, c'est bon, j'ai dit ça, maintenant. Donc voilà, ça me fait un peu réagir, en me disant qu'il nous prend pour des cons aussi, quoi. D'accord, Voilà. donc David n'hésite pas à insulter. Non mais je pense que ouais, ils avaient peut-être beaucoup de pression venant de leurs équipes aussi. Enfin, ouais, je pense que c'est pas tous les coureurs qui savaient ce que leur médecin leur fournissait. Enfin bon. Enfin, moi, je sais que si un jour un mec me dit, enfin même mon patron me dit, tiens, je vais t'injecter un produit. Oui, c'est mais censé, c'est pour la ça fatigue. dépend, tiens, ça dépend de quel type de dopage il s'agit, mais bon.
Après, enfin, il devait y avoir pas mal de malhonnêteté, de pression, c'est sûr. Ah, les pressions, c'est sûr. Sur les pressions, hein, ça c'est clair. Ça y en avait forcément. Mais Après, bon, oui, c'est pas vas-y. pour autant qu'il faut accepter tout et n'importe quoi non Non, plus. mais Hein. c'est sûr. Je suis bien d'accord. Surtout que tu es dopé, on leur met pas le couteau sur la gorge, ils disent tu te dopes mon gars. Bon, Oui. Non, mais c'est pas faux. Ouais. Mais bon, c'était l'habitude C'est à pas l'époque, loin. enfin, tout le monde. Ah bon, Le mais faisait sinon plus c'était ou moins. plus là encore. Donc. Ah, maintenant c'est différent, mais c'est encore pire maintenant. Maxence, as-tu une réaction là-dessus? Ou pas du tout? Ouais, enfin non, c'est plutôt une question, moi. Bah, pas de soucis. Pour revenir à Sylvain Georges, parce que maintenant qu'il a fini son tour d'Italie, est-ce que vous allez le réinviter dans votre émission? Alors là, Non, ça pourrait être sympa de oui, mais le c'était ce qui retrouver et était. de le réinterviewer, non? Bah oui, mais de toute façon c'était prévu à la base, même si bon, parce qu'à la base on savait pas qui reste à faire, voilà, mais c'était prévu de l'inviter vers le 30 mai, si c'était possible, mais bon bah voilà, donc on savait pas, hein, il nous a pas vraiment dit, il n'a pas vraiment donné son accord, ni même dit si ce serait possible ou pas, mais là avec l'affaire et tout, je pense que c'est assez mort, parce que j'en ai parlé, et bon bah forcément il est assez préoccupé avec cette affaire, et à mon avis ouais, il y a d'autres choses à faire justement. Donc ouais, ça aurait été intéressant effectivement, mais je pense pas. Je pense Ouais, pas. parce qu'il faut bien préciser pour tout le monde, pour nos super auditeurs. Ouais, c'est que c'est la situation qui ferait que on ne pense pas qu'il pourra revenir. Oui, Parce que nous, on l'accueillerait avec plaisir. En fait. Dire ce il a été pris pour son leptaminol, mais ça, on s'en fout. Dire c'est pas, voilà, nous, on l'accueillerait avec plaisir. On espère même d'ailleurs qu'il pourra revenir le 30 mai ou un petit peu plus tard quand les choses se seront un peu calmées. oui, mais là pour le moment en tout cas, je pense pas. Ni le 30 mai d'ailleurs, parce qu'il doit. Ouais, enfin, Non, ça va être dur, hein, à mon avis. Puis il va y avoir des enquêtes, dur, des commissions. ouais, Enfin ouais, bref, c'est il va ça. être, à mon avis. Puis ça le saoule un peu, je pense, de parler de ça aussi. Bon, pas sûr. Ah oui, non, c'est ça. Quoi. Bah, il a fait une connerie, il a et tout le monde. dit- lui en- Oui, oui. Ouais. Voilà donc voilà pour répondre à ta question. Ouais. C'est ouais, compromis, mais c'est possible. Donc D'accord. d'accord. Voilà, mais bon, Sylvain Georges, c'est pareil, on le considère quand même pas trop comme un tricheur. Hein. Enfin, bon, l'heptaminol, Non. c'est. Oui, mais voilà. Il a fait une connerie surtout, ça, c'est pas. Ouais, Justement, c'est de la négligence, c'est de la négligence en Tout fait, à fait, a c'est priori. le mot. C'est pas justement après, comme on- Jalabert. Ou tous Après, les autres, tous les autres de l'époque. ce qui est dégueulasse dans l'histoire, voilà, c'est que le mec il se fait choper pour un produit qu'il a pris parce qu'il était fatigué, il avait voilà un produit qui est en vente libre, hein, c'est même sans ordonnance ni rien, donc c'est un produit vraiment basique. Et à côté de ça, bah t'as tous les autres qui eux ont une organisation presque mafieuse et tout pour le dopage. Et eux, par contre, hop, ils passent tranquillou parce que les gens, enfin ils ne savent pas comment détecter les produits qu'ils s'injectent, qu'ils prennent et tout. Donc c'est là moi qui me fait révolter le plus, c'est que le mec fait une Ouais, belle c'est connerie pour les médicaments, il se fait choper et du coup il va avoir des gros problèmes maintenant. Enfin des gros, il va avoir des problèmes. Et voilà, t'as tous les gros leaders qui eux par contre font ce qu'ils veulent du coup et puis comme enfin voilà, c'est ça qui me révolte le plus après mon Oui, bah, c'est après lui qui a fait la connerie bah écoute, ça fait une connerie, hein, on s'en fout, c'est pas un problème. Donc voilà, c'est Oui, lui, c'est une petite affaire quand même, il est pas. Voilà. Il est coupable si on veut, mais voilà, c'est pas grand chose. Voilà, quelqu'un veut rebondir là-dessus? On dirait que non, visiblement. Bon, sinon on peut reparler de Laurent Jalabert. Hein? Ouais. Donc, je vais reprendre une déclaration qu'il a faite, parce que bon, c'est aussi un débat, et on va s'étendre grâce à ça à tout le sport. Pas l'émission, mais je veux dire au sport en général, hein, pas qu'au cyclisme. Donc en gros, il a dit que c'était malhonnête de dire que les seuls tricheurs qui font du sport ont décidé de faire du vélo. Donc il a dit ça en gros parce que le cyclisme est toujours extrêmement incriminé. Et plutôt, enfin, pour moi, il est plus victime que coupable, hein, le cyclisme, parce que c'est là où il y a les plus grosses affaires, mais c'est surtout là où il y a la plus grosse lutte antidopage. Tandis que dans les autres sports, c'est quand même beaucoup plus hypocrite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Enfin, dans le foot, par exemple, rien qu'en Ligue 1, il y a des contrôles antidopage toutes les semaines. C'est extrêmement rare qu'il y ait un joueur de contrôlé positif, quoi. Donc, ouais, enfin, il y a eu je, des. je Vas-y. pense qu'il y a un juste milieu entre les deux discours, quoi, parce que c'est exagéré des deux côtés, quoi. Ouais, mais après, il y a eu des études qui ont été faites et qui ont révélé qu'il y avait plus de dopage dans le rugby et dans le football que dans le cyclisme. C'est assez récent d'ailleurs. Donc ça C'est veut bien récent. dire que
Après, il n'y a pas trop d'affaires qui éclatent, mais surtout que la lutte antidopage au cyclisme, enfin, c'est quand même beaucoup plus élaboré. Ça n'a même rien à voir. Parce que je pense que au football, il y a beaucoup plus de négligence, justement. Alors en fait, c'est là où justement on peut le parallèle, c'est que quand on compare les moyens qu'ont les fédérations, la fédération de cyclisme, qui doit avoir des moyens à mon avis très limités, vu que le cyclisme n'est pas non plus un sport hyper populaire, à médiatiser tout ça, alors que le foot, bon, bah, il y a des millions et des millions qui sont brassés à chaque fois, et je me demande pourquoi et comment le football n'a pas les moyens de vraiment lutter contre le dopage, alors qu'ils ont l'argent. Après, la réponse est simple, hein, c'est que justement, comme c'est médiatisé et tout ça, c'est vrai qu'ils sont sortis, à mon avis, de trop pousser les recherches et tout, ça aurait des répercussions économiques, à mon avis, beaucoup plus graves que quand un Jalabert ou un Viran que se fait choper pour le dopage. Ouais, mais je pense aussi que l'impact du dopage dans les sports collectifs, notamment dans le football, est un peu minimisé parce que la partie physique de la performance paraît beaucoup moins importante que dans le cyclisme. Un cycliste, il est 7-8 heures sur le vélo, alors que le footballeur, il est 1h30 sur le terrain, c'est sûr. Oui. Donc déjà, là, mais bon, moi je te dis, pour le niveau de la récupération, niveau de ça, ils doivent bien prendre quelque chose aussi. Hein. Après, on n'a pas de, comme tu dis, il y a eu aucun cas ou très peu de cas, donc on peut pas vraiment savoir ce qu'ils peuvent prendre ou quoi ou pourquoi, mais je sais pas, mais justement, toi, là-bas, par rapport à tes études, je sais pas. Est-ce que tu prends quelque On en chose? parlait de tout ça? Est-ce que tu prends quelque chose? Ah non, ouais, on en parle, ouais. On en parle, il y a des matières comme la biologie, la bioénergétique, etc. où on est obligé d'en parler parce qu'on voit on parle de substances et tout ça qui sont justement des substances dopantes et pour la plupart interdites. Donc à chaque fois les profs ils font allusion, etc. Ils essaient aussi de sensibiliser pour ceux qui veulent se tourner vers les filières d'entraînement sportif et tout ça pour essayer de sensibiliser au maximum et de faire en sorte que les futurs entraîneurs justement sensibilisent et informent leurs athlètes. Ouais. Pour que justement il n'y ait pas de cas comme Sylvain Georges qui ne sait pas ce qu'il prend. Voilà. C'est vrai. Bah ouais, c'est très bien ça. Et c'est vrai que sinon, pour rebondir ce que tu disais, c'est vrai que dans tous les sports, de toute façon, tous les sports, il y a du dopage, que ce soit du golf, la Formule 1, tous les sports, il y a des produits dopants pour la concentration, pour le flux nerveux, pour les nerfs, pour tout, hein, Bah ouais, forcément, parce que où il y a de l'enjeu, que ce soit économique ou même sportif, il y a du dopage. Hein, bah ouais. D'ailleurs, Jalabert aussi a un truc là-dessus, comme quoi dans le cyclisme amateur, bah il y a pas de dopage quoi, ou beaucoup moins en tout cas. Il doit bien en avoir un peu, oui. Mais... ce qui est logique. C'est logique, il y a moins de pression, voilà, comme tu dis, il y a moins d'enjeux, déjà d'enjeux économiques surtout, quoi. Donc il y a moins les sponsors, ils ont moins de pression de faire des résultats, il y a moins, voilà, c'est évident. Puis il faut aussi voir une chose, c'est que la télé n'est pas neutre non plus, parce que la télé, à une époque, par exemple, les étapes, ça durait 7-8 heures. Maintenant, ils savent très bien que les étapes doivent se terminer à 5h30, ça doit être terminé à 5h30, parce que par rapport aux émissions, la retransmission, ils peuvent pas faire durer jusqu'à 18-19 heures, ils peuvent pas à niveau, Donc, mine de rien, les médias, ils ont un très grand rôle à jouer dans le dopage, car pour moi, je parle surtout pour le cyclisme, hein, même sur le foot, non, hein, c'est 1h30, mais pour le cyclisme, pour moi, les grands fautifs, ce sont les médias, en fait, quand même, à la base. Fautifs du dopage. Ah oui, parce que c'est eux qui imposent, par rapport à leur pub, par rapport à leur créneau horaire et tout. Maintenant, tu vois jamais d'étapes qui débordent. Moi, à l'époque, je regardais quand j'étais gamin, ça débordait régulièrement, que ils arrivaient, les coureurs, plus tard que prévu, parce qu'ils voulaient pas rouler, ou parce qu'ils disaient si, maintenant non. Les mecs sont obligés de carburer, c'est ça aussi, donc, voilà. Pour moi, les médias, ouais, c'est une très grande part avec, bien sûr, l'économie. Mais bon. C'est ton avis. Y en a-t-il d'autres? Melvin, Bastien ou encore Maxence? Non, moi ça va. Melvin est encore là ou? Ouais. Ça va, Melvin? Non, je suis là. C'est intéressant de faire des points sur la forme de Melvin, sur l'état de santé. Est-ce que non, tu vas des bien? fois, c'est inquiétant. C'est vrai. Ah mais là il va beaucoup parler, ça va être la rubrique des pronos.
Si vous avez pas d'autres... Non, moi non, on a fait le tour. Bah, je ça pense, fait hein, déjà, mais, ça, fait Ouais, déjà, ouais, ouais. ça fait déjà longtemps. Enfin, voilà. D'habitude. Ça fait déjà 45 minutes que ça dure cette émission. C'est bien trop. Non. On va enchaîner par les conseils pronos du week-end de nos deux experts et c'est parti. Donc on va commencer par Bastien. Alors, moi j'ai sélectionné, pour la plupart, sauf un match, des matchs à but. Hein, normalement, ça devrait planter. Donc mon premier match c'est Fribourg-Schalke. Donc c'est à Fribourg, donc. Et moi je vois une victoire enfin faut dire que c'est le match pour la 4e place, c'est le dernier de la saison. Et ça tombe pile Fribourg-Schalke qui sont 4e et 5e respectivement. Non, 5e et 4e. Et c'est le match pour la 4e place, donc Schalke a un avantage, ils ont un point d'avance. Et moi je les vois gagner. Donc cote de 2,3 pour Schalke 04. Et plus assurément, je vois un 2,5. Je pense que Schalke, c'est une équipe qui marque pas mal. Et là, je pense que ça va être assez débridé. Ouais. Je vois bien un 2,5, 1,45. Voilà. Tout de suite la réaction de Melvin de Combret. Melvin. Fine analyse, hein, franchement, respect. Sinon, ouais, bah, Schalke, je suis plutôt d'accord. Même si le nul m'étonnerait pas. Un petit 2-2 là, ça se sent bien. C'est aussi tout à fait possible. Bon, allez, je vais continuer. J'ai un deuxième match en Angleterre ce coup-ci. Il y a Chelsea-Everton. Ça c'est un beau match. Donc Chelsea qui joue toujours qui vient de gagner l'Europa League déjà. Donc ça, là ils sont pas mal. Et là ils jouent pour la Ligue des Champions, même si je crois que c'est peut-être fait déjà. Ils sont peut-être déjà qualifiés. Mais je vois un match nul contre Everton, hein, qui, comme l'a dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Melvin, qui est une équipe accrocheuse, et il a eu raison, ça fait nul. Donc là, du coup, je dis ça, je pense que ils vont m'avoir là-dessus, mais c'est pas grave. Je pense que Chelsea a gagné. D'ailleurs, faut dire que vous avez bien cartonné la semaine dernière. J'ai oublié de le dire en intro, mais la semaine dernière, ça a cartonné vos pronos. Ouais. Ah oui, moi là, j'ai bien cartonné, j'ai Combien? pu faire un 80%. Et Melvin? Moi j'ai foiré le dimanche. D'accord. À part mon Pays-Bas, moi. Tous ces matchs étaient le dimanche. Non, on va plus la moitié le samedi, je crois. D'accord, bah c'est bien. Perfect le samedi. Perfect le samedi. Ah bah ça a de la gueule, tu fais un 60% à peu près. Non, ce qui est bien. Ouais, voilà. Ce qui est très bien. On va passer à un autre match. Si Melvin veut commencer. Ou Bastien. J'ai dit. Excusez-moi, ouais. une info là, c'est que Chelsea donc n'est pas encore assuré de participer à la Ligue des Champions, donc c'est un match important. Oui, D'accord. ils sont. Ouais, c'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait, non. D'accord, on vient de souffler ça à l'oreillette de David. Enfin, c'est pas loin, mais bon, ils ont. Parce que ouais, Tottenham est 5e et ils sont à 3 points derrière Tottenham. Donc après, peut-être que les différences particulières vont savoir. Je sais pas si c'est. Ah oui, au goal average, ils seront devant, oui, mais bon, il y a Arsenal qui est 4e, donc il serait au barrage peut-être quand même. Ouais, il y a Arsenal. Bon, très bien. Bon, justement, en parlant. Oui, non, mais c'est bien. En parlant d'Arsenal, j'ai pris Newcastle Arsenal. Donc c'est à Newcastle. Bon, là, je joue à victoire d'Arsenal, hein, parce que bon, Newcastle, ils sont vraiment pas assez forts. Donc, Nuls, ouais, tu peux le dire. ouais, les Français sont bien nuls. Donc Arsenal, cote d'1,5. Et bon, là, je pense que ça devrait passer. Bon, justement, là, Arsenal pour aller au moins au 3e tour ou au 2e tour, je sais plus, de la Ligue des Champions, pour se qualifier, ou pour passer devant Chelsea si Chelsea fait un mauvais résultat, et se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Et là, je vois un 2,5. Enfin, en fait, tous les matchs, je vois 2,5 sauf Chelsea. Voilà, c'est simple. Donc tout ce qui va suivre, c'est 2,5. Voilà. Cote d'1,45 pour le 2,5. Melvin? Ouais, je suis d'accord, Newcastle a plus trop d'enjeux, donc Ouais, ils sont sauvés la semaine dernière. Hein? Ils sont sauvés la semaine dernière, Newcastle. ah ouais, voilà, Puis, autant roue libre, Arsenal va faire forcing, ouais, le 2,5 et la victoire d'Arsenal devrait passer, je pense. Ils sont d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Enchaînons après, tout en de suite. Italie, en Italie, Rome-Naples. Hein, ça, c'est un beau match. Donc là, j'ai pas sélectionné de victoire ou quoi que ce soit parce que je pense que là, c'est très très indécis comme match. On sait pas du tout ce que ça peut faire.
Mais normalement, c'est un match à but. J'étais jusqu'au plus de 3,5, qui est assez bas, qui est juste à 1,9, parce que le 2,5 par exemple, il est à 1,35, donc c'est quand même très bas. Donc les bookmakers voient quand même un match à but. Et bon, moi aussi, la Roma ça marque souvent. Puis il y a Naples, Cavani là qui repart en forme, il marque pas mal. Ça devrait être un beau match au niveau du but. Par contre, je sais pas qui peut gagner aussi. Bon, ça peut faire 3-3. Bon, tu vois. Voilà. Ah, oui, totalement d'accord là-dessus. Je vois exactement le même match. Gentil. un avis, Maxence, non? Grand Ouais, sur ce spécialiste. match-là, non, rien du tout. En même temps, ouais, c'est pas des matchs super connus non plus. Oui. Après, j'ai mis Inter Milan contre l'Udinese. Donc Inter Milan qui arrête pas de perdre, de faire des mauvais résultats. Ils sont même plus européens, là, ils sont perdus pour l'Italie. Donc je vois victoire Perdus pour la de patrie. l'Udinese à l'extérieur, hein, avec Di Natale. Donc code 2-2 et aussi donc un 2,5 aussi. Ouais, je pense que là Que de c'est deux. tout à fait jouable. Melvin. Voilà. Udinese, moi je dirais le nul, moi, parce que pas bien de raison, mais il y a un pressentiment. C'est un feeling. Un feeling, voilà. Alors Ouais, après, j'ai Pour pas- son horoscope, je crois. ouais, tu vas tomber sur l'horoscope. Parce qu'on rappelle que ça va être défini aléatoirement tout à l'heure. Par un magnifique algorithme. Et voilà. Et on va enchaîner par... il reste un ou deux matchs. Il reste j'ai un dernier match. Très bien. C'est un match espagnol, FC Séville Real Sociedad. Donc ça c'est la Real Sociedad qui joue encore pour la Ligue des Champions. Non. Si peut-être pour la 4ème place de la Ligue des Champions. Enfin, je sais plus au point. Oui, En tout cas, je vois un match nul, hein. Un match nul, cote de 3,3. Et enfin bon, voilà, ça c'est pas forcément évident. Mais normalement, c'est surtout un match à but, je pense. Ça peut facilement marquer la Real Sociedad cette année. Il y a pas mal de buts, il y a pas mal de spectacles. Séville aussi. Je vois bien un 2,5, 1,55. Très bien. Ouais. Melvin. Je vois la victoire de Séville à l'expérience. Selon Sociedad a beau carburé cette année. Je pense que il manque un peu d'expérience. Séville, ils ont l'expérience, donc je pense qu'ils vont faire le forcing pour gagner ce match, qui est important pour eux quand même. Ouais, même Séville là, ils jouent plus rien là. Ils seront même pas européens. Ah, Par contre, je viens de regarder, ouais, la Real Sociedad, ils sont 4e, je pensais qu'ils étaient 5e. Ils sont 4e et donc ils jouent une place pour la Ligue des Champions avec Valence. Donc là, donc là, ça va être un beau match. Ouais. Voilà. Bah très bien. Je vois quand même Séville. D'accord. Quand même. Voilà. Bah, si Maxence n'a pas de réaction là-dessus. Ce qui... Non. Ce qui se Ouais, comprend. hein. C'est pas des matchs qui... C'est des matchs qui de je sais pas, merde, c'est c'est énormément- pourri, Bah, c'est pourri. J'ai pas pris des matchs de Ligue 1, hein, parce que bon, la Ligue 1, ça fait n'importe quoi. Très c'est- indécis. Ça qui est bon. c'est- Oui. Bah, je pense que sinon, ouais, il y a Montpellier-Lille. Je pense que tu vois une victoire de Lille. À tout hasard. Ouais, mais ils sont obligés de toute façon, mais à tout hasard, non, il y est plus, lui, je te rappelle. Mais, Allez, salut. On va finir là-dessus. Merci de nous avoir Désolé. suivis. non, mais, ouais, bah, oui, victoire de Lille, surtout que Montpellier, enfin, Ils sont favoris, Lille, hein, ils ont deux de cote à peu près. ouais, puis Montpellier, c'est pas non plus génial, donc, Lille qui doit gagner Ouais, pour assurer domicile, sa place c'est- européenne. C'est la 3e meilleure équipe à domicile, Montpellier. C'est pas super joli à voir, quoi. Enfin, moi, je suis pas fan. C'est sûr. Sinon, moi, il y avait 3 Bordeaux qui. Un match bien c'est un dégueu. beau match. Intéressé. 0-0. non Oh là là. Non, je vois la victoire de 3. Moi. Ouais, 0-0, victoire à Je sais pas ce 0-0. que Victoire 0-0. Non, j'ai dû mettre match nul, moi, sur ce match-là, je crois. Ah bah, il y a qu'en Ligue 1 où tu peux faire des victoires à 0-0, hein. Bon, on va enchaîner là-dessus, non? Allez, Oui, oui. on va passer à la fameuse rubrique improvisée. C'est parti. Donc la rubrique improvisée, c'est la deuxième fois qu'on va la faire. On va rappeler un peu le principe. Hein, donc on va désigner, pour le coup là, on va désigner quelqu'un aléatoirement. Par le biais d'un algorithme, comme j'ai déjà dit, assez simple. Ce sera soit moi, donc Axel, soit Bastien, soit David, ou soit Melvin. Donc vous verrez, ce sera écrit à l'écran, vous aurez voilà, le truc en direct live. Et donc, il y a plusieurs chroniques possibles. Il y a une chronique culinaire que David nous avait faite, c'était la semaine dernière.
Il y a une chronique horoscope du week-end qui a été beaucoup demandée. Mais c'est pas Maxence. Ah bon? Avant, il y a une chronique sur les conseils mode qui est aussi une idée de Maxence. Ça c'est quand même chaud, mais ouais, décidément. Il est très bon. Et il y a aussi, sinon ça peut être une chronique à propos de David. Bon, on verra ce qu'on peut en dire. Et sinon il y a une chronique à C'est propos quoi de... cette chronique là? Ça aussi sera défini aléatoirement. Je l'ai pas dit, mais la chronique sera choisie aléatoirement. Donc il y a 6 chroniques possibles, ou 7 même. 7, ouais. Non, 6, c'est bien 6, pardon. Et sinon, il y a une chronique à propos de l'émission d'aujourd'hui, ce sera en gros le débrief, donc ça aussi c'est possible. Et une dernière possibilité, il n'y a pas vraiment une chronique, mais ça serait choisi, hein, ce sera un choix de Maxence qui est présent et qui nous dirait ce qu'il veut. Donc là, tout de suite, eh ben, vous avez la pression? Ah grave. Absolument Non, pas. ça va. Tout le monde sent... D'accord. Oui, Maxence, ça va, tu peux pas trop être choisi. Bon. Alors si vous êtes prêts, j'espère que c'est le cas, Quand tu veux. je vais bientôt lancer. Enfin, en fait, tu peux raconter des conneries en fait. Oui, oui, Parce que t'es le seul à voir le truc. oui, bah c'est ça. Mais il fallait pas le Ouais, c'est dire. ça. Mais on va le vivre en live quand même, et vous aussi, même si Et y a que moi qui étonnamment, vois. je sens que ça va tomber sur David. Je sais pas Ouais. pourquoi. il y a beaucoup de chance. Attention, je vais bientôt lancer le truc. 3, 2, 1, c'est parti. Pression. Les premiers 3 petits points arrivent. Attention. Bastien fera une chronique à propos de l'émission d'aujourd'hui, débrief. Ça va, c'est pas trop dégueulasse. Mais c'est ça tombe sur toi. Ouais, mais il y a toujours pas d'horoscope. Putain. Ah non, pas d'horoscope. Hein. Donc en gros, Bastien, il faut que tu fasses une chronique. À propos, enfin une chronique, bon, tu fais ce que tu veux après, mais à propos de l'émission d'aujourd'hui, c'est le débrief. Si tu veux insulter quelqu'un dans l'émission qui a été mauvais, je pense notamment à David. non, mais Il si le fallait. Le débrief sur l'émission là. Ah bah, Ah, pas simple. Ça peut durer 30 secondes ou 10 minutes si t'es inspiré, mais je pense pas. ou peut-être 2 secondes. Ouais. Bah, c'est une émission assez complète hein, finalement. C'est vrai, ça aura pas été si on a- mauvais, hein. Vas-y. Non, on a surtout entendu Melvin hein, qui s'est très bien signalé par sa remarque sur le mariage homosexuel. Oui. Et puis c'est tout. Et c'est à peu près tout. Non, c'est très bien. Alors, par contre, j'ai très peu écouté Johan Alfredo, ça m'a un petit peu déçu. Mais bon. D'ailleurs, si Euh, vous écoute, big up. Oui. Ah, il Salut, nous écoute Johan. pas, rassurez-vous. La question c'est qui nous écoute de toute façon. Moi j'ai bien aimé l'intervention de David en tout cas sur Jalabert, surtout il est toujours très complet David. Moi Ça, je c'est trouve que on va saluer parce que c'est quand même un très bon chroniqueur moi, je trouve. Et c'est pas du tout un débrief, c'est n'importe quoi, mais Il faut rendre hommage à David, t'as raison. il faut rendre hommage à David, c'est Ça me toujours touche. important. Ça me touche beaucoup. Non mais c'est honnête, c'est sincère. Et sinon je trouve qu'on a fait une pense émission également. assez complète et assez drôle, Malgré, oui. malgré l'absence De Melvin. d'un Ah non, il était là. Très très bon. Malgré le fait David qu'on ait eu départ, un... mais malgré grâce à un grand Maxence Cordoni notamment, Oui. qui a des avis sur tout, et qui nous a bien aidé. qui nous a bien dépanné, il faut le dire. Parce qu'à la base, en première intention, on n'avait pas forcément pensé à Maxence Cordonnier comme invité. On va pas se le cacher, mais franchement, je pensais Non, pas mais que je vais t'allais dire te oui. prendre mal. Je pensais Ah pas. ouais, Quelle consécration, Maxence, là, c'est... On atteint des sommets. Non, merci à toi, en tout cas, c'est bien cool. Bastien, si tu veux donner le mot de la fin sur cette rubrique. Le mot de la fin. Merci David. Ouf. J'ai justifié ce mot de la fin. Voilà, bon ben... Ouais, sur cet hommage touchant, hein, j'espère que ça t'aura touché, David. Ah oui, je suis ému là. Je ne sais plus quoi dire, je suis tellement ému, ouais, ça me fait plaisir. Surtout venant de Bastien, ça me fait plaisir. Oui. Qui d'habitude passe son D'habitude, temps. je le suis toute la journée en C'est fait. ce que j'allais dire. Ça fait quelques années qu'il m'insulte tout le temps, donc Sur le voilà. Game Center, hein, Oui, parce que paix à son si âme. je peux préciser un truc pour les auditeurs, c'est que eux, ils ont que le son. Nous, quand on tourne l'émission,
on a aussi le texte en dessous. Et Sur ce Skype, qu'il faut parce dire, qu'on parle sur c'est qu'il y a Skype. beaucoup plus, étonnamment, d'insultes dans le texte que ce que vous écoutez. Faut pas dévoiler Plus ça. d'insultes, hein. Maxence ne sera plus jamais invité de l'émission. J'ai pas dit que vous insultiez David. J'ai dit qu'il y avait Non. plus d'insultes que ce qu'on entendait. Bah, Et- c'est vrai que le dernier mot, c'est quand même David qui écrit David ferme ta gueule. Donc... il s'insulte lui-même. Il s'insulte lui-même, le Ouais, gars. David, oui, il s'insulte lui-même, hein, c'est ça, c'est bien ça. C'est vrai que c'est énorme. Allez, sur ce, on va clôturer l'émission et se retrouver la semaine prochaine. Avec un invité, là encore, de prestige. Ce sera pas Maxence Cordonnier, mais c'est comme si. hein, Peut-être. c'est- Ouais. Peut-être qu'il va nous dépanner. Peut-être qu'il va revenir toutes les semaines d'ailleurs. Pourquoi pas, hein, ce serait intéressant. Au vu de la qualité de la personne. Non, mais sinon ce sera Sébastien Hinault qui, pour le coup, je pense que ça devrait être bon parce qu'il m'a dit oui à plusieurs reprises. Enfin, il m'a confirmé à plusieurs reprises. Voilà, donc après, sauf si, voilà, comme Yann Fredo, il y a un imprévu, on sait jamais. Donc je vais saluer Maxence en premier, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de nous avoir dépanné comme ça. Ah bah c'est surtout merci à vous de m'avoir invité, les gars. Bah écoute, de rien, c'était bien sympa. C'était bien sympa, salut à toi Melvin, qu'on a encore beaucoup fait pour cette émission. Non mais c'était bien. Vous vous faites insulter, oui. Oui, c'est pour ça, il en faut un qui se fasse un peu... Salut Melvin. Et salut. Salut, et je salue également David. Bah, c'est tout le monde, merci à vous, merci à Maxence d'avoir accepté d'être venu, et surtout c'était très très sympa au final, donc et on n'en veut pas à Johan Alfredo, hein, voilà, Quoi il qu'il gère en ses pense. priorités. Bah oui, ça c'est sûr. S'il y a des problèmes personnels. Bastien, salut à toi également et merci. Ouais, ben, salut. Merci à Maxence hein, d'avoir joué le jeu. Voilà. Allez, salut. Donc bah, je vous remercie une dernière fois, merci à vous. Et donc, comme prévu, on se retrouve la semaine prochaine avec Sébastien Hinault. N'oubliez pas de vous abonner sur la nouvelle chaîne qui est FRMMKO. Ouais, donc on a aussi une page Facebook, hein, si vous voulez, ça peut être plus pratique, qui s'appelle FRMKO Show, donc c'est pas compliqué. De toute façon, il y aura sûrement le lien dans le descriptif. Voilà, à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter. Tchuss!